Bonjour à tous, on va ouvrir notre Bible ce matin dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. On est entré il y a 15 jours dans cette galerie de portraits, ce musée, cette grande demeure familiale où nous avons pu voir cette galerie de portraits. On a fait simplement un pas à l'intérieur de cette longue galerie où sur chaque mur, de chaque côté, sont accrochés des portraits d'hommes et de femmes de foi, d'hommes et de femmes qui ont cru dans le Seigneur et qui sont pris en exemple dans la parole de Dieu. Il y a 15 jours, le tableau devant lequel on s'était arrêté, c'était lequel ? Dieu, le CV du Créateur. Vous avez vu que la foi commence par croire que Dieu est le Créateur, qu'il a tout créé à partir de rien, par la seule puissance de sa parole, qu'il l'a fait en 7 jours de 24 heures, parce qu'il y eut un soir et il y eut un matin pour chacun des jours de la création. On a vu que tout cela nous montrait que le Créateur est extrêmement puissant, parce qu'il a créé un monde, un univers immensément grand. Et on a vu que cela suppose aussi que le Créateur est extrêmement intelligent parce qu'il a créé un monde qui est ordonné et extrêmement varié aussi. Alors on poursuit notre chemin dans cette galerie de portraits et nous avons maintenant un autre tableau qui se présente devant nous. Ce tableau, il a été placé là par le maître des lieux. Vous savez, le maître des lieux, il accueille chez lui les pèlerins qui sont fatigués par le voyage, les pèlerins qui ont besoin de s'abriter pendant la nuit. C'était un petit peu ce qui était arrivé à ces Hébreux. Ils étaient fatigués du voyage, tellement fatigués qu'ils avaient pour projet d'abandonner le voyage, d'abandonner la marche avec le Seigneur. Et parce qu'ils n'avaient pas vraiment fait attention à leur marche, ils s'étaient laissés surprendre par les ténèbres. Alors le maître des lieux leur a fait accueil dans sa maison et leur fait visiter cette grande galerie de portraits pour fortifier leur foi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois on s'était quitté avec cette pensée que ces portraits ne sont pas là pour nous dire croyez en eux, en ceux qui sont représentés sur ces tableaux, sur ces portraits, mais croyez comme eux. Et le deuxième portrait que nous voyons ce matin se trouve au verset 4 d'Hébreux 11, mais on va lire du verset 1 au verset 4. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Voilà ce portrait. C'est un portrait qui n'est pas tout à fait clair. Alors, sur ce portrait, en fait, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais il y a deux hommes qui sont représentés. Il y en a un au premier plan, il est en pleine lumière. Lui, on le voit plutôt bien. Mais il y en a un autre au fond, à l'arrière-plan, un arrière-plan qui est sombre, assez ténébreux. Nous, on voit bien celui qui est au premier plan. Il est dans la lumière. Mais il faut qu'on s'approche encore pour distinguer davantage ce qui se trouve sur ce tableau, sur ce portrait. Parce que, à l'arrière-plan notamment, il y a beaucoup de détails. Et il faut qu'on puisse voir quels sont ces détails. Ces détails, ils se trouvent dans la Genèse, au chapitre 4. Et nous allons donc lire Genèse, chapitre 4, les versets 1 à 5. Genèse 4, versets 1 à 5. Adam connut Ève, sa femme.
elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. J'arrête là la lecture. Nous avons maintenant une vision un petit peu plus claire de ce tableau. Nous savons qu'au premier plan, le personnage qui est dans la lumière, c'est Abel. Abel, le berger. Il élève des agneaux, des moutons, des brebis. À l'arrière-plan, celui qui est dans l'ombre, dans les ténèbres, c'est Caïn, son frère, qui est laboureur, agriculteur, nous pourrions dire. Et ce que l'on voit aussi à l'arrière-plan de ce tableau, c'est un autel de pierre brute, une sorte de grande table faite en pierre brute sur laquelle il y a quelque chose qui brûle, et en regardant d'un petit peu plus près, on voit que ce qui brûle sur cet autel, c'est le corps d'un animal sacrifié, premier-né d'un troupeau, avec la graisse. Mais si on s'approche encore et qu'on regarde au pied de Caïn, on voit qu'il y a une énorme corbeille de fruits et de légumes qui se trouvent là, qui ont été amenés, eux aussi, en offrande. Abel a offert les premiers-nés de son troupeau et leur graisse en sacrifice à Dieu. Caïn a lui aussi offert quelque chose à Dieu. Il a fait une offrande, il a offert le fruit de son travail, des fruits, des légumes. Alors, je ne sais pas vous, mais en lisant le texte de Genèse 4, là où il nous est dit que Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais qu'il n'a pas porté de regard favorable sur Caïn et sur son offrande, on pourrait avoir l'impression, comme ça, que la façon dont Dieu reçoit Caïn et Abel est marquée par le favoritisme. En tout cas, on peut avoir du mal à comprendre pourquoi Dieu agit comme cela. Pourquoi est-ce que l'offrande d'Abel lui a plu et pas celle de Caïn? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y aurait en Dieu une forme de favoritisme? Alors, nous pouvons être tout à fait clairs là-dessus. La Bible nous dit au moins à 3 reprises que dans la personne de Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas d'acception de personne. Si vous trouvez cette expression dans la Bible et que vous vous demandez ce qu'elle veut dire, c'est que Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc, il n'a pas préféré Abel à Caïn. Ce n'est pas ça qui est représenté sur ce tableau. Mais dans notre texte de l'Épître aux Hébreux, on a quelque chose de précieux qui n'apparaît pas au premier abord dans le texte de Genèse. C'est qu'il y a quelque chose de plus que l'offrande elle-même. Il y a le cœur de celui qui offre. Il y a le cœur de l'adorateur qui est en jeu. Et dans l'un de ces cœurs, celui d'Abel, il est dit qu'il y avait la foi. On suppose que dans le cœur de Caïn, il n'y avait pas la foi. Ce qui a changé, ce qui a fait qu'Abel a été approuvé et Caïn ne l'a pas été, c'est la foi. Mais, alors, en réfléchissant un petit peu à ces choses, je ne sais pas pour vous, mais moi je les trouve un petit peu surprenantes. Dire que Caïn n'a pas la foi, c'est surprenant. Pour quelqu'un qui n'a pas la foi, il me semble assez croyant quand même ce Caïn, puisqu'il va chercher Dieu et qu'il va lui apporter quelque chose en offrande. Si on ne croit pas l'existence de Dieu, on ne va pas lui apporter quoi que ce soit, ni offrande ni sacrifice. Si Caïn offre quelque chose à Dieu, c'est qu'il croit au moins à son existence. Et c'est un bon début. Mais la parole de Dieu nous dit que finalement, ce n'est pas ça la vraie foi. C'est peut-être un bon début, mais c'est totalement insuffisant. Et cela nous apprend qu'il y a en réalité 2 types de foi. Il y a la foi, la vraie foi.
la foi vivante, la foi biblique, la foi qui sauve. Et il y a un autre type de foi, la foi de Caïn. Celle-là, la Bible l'appelle une foi morte. C'est une foi qui ne sauve pas. C'est une foi trompeuse, qui ne change rien. Donc il y a d'un côté la foi d'Abel, et puis de l'autre, il y a la foi de Caïn. Tous les deux croient que Dieu existe. Tous les deux apportent à Dieu une offrande. Tous les deux cherchent à s'approcher de Dieu. Mais un seul a la foi véritable. La foi qui sauve, la foi qui plaît à Dieu. Et celui qui a cette foi-là, c'est Abel. En fait, Abel et Caïn ont tous les deux une foi très très différente l'un de l'autre. Alors, on va entrer un petit peu plus en détail dans cette question des offrandes à proprement parler. Mais avant, il faut nous poser la question, quel type de foi m'habite ? Je suis animé par quel type de foi ? Si je suis là ce matin dans cette salle, à chanter des cantiques, à écouter quelqu'un parler de la Bible, à lire la parole de Dieu, c'est que j'ai manifestement une forme de foi. Mais quelle est-elle ? Est-elle la foi ou une fausse foi, une foi morte ? Je voudrais qu'on regarde ensemble, s'il vous plaît, dans Jacques, chapitre 2, verset 19. Jacques, chapitre 2, verset 19. Ce verset va nous parler de la foi de Caïn. Alors, il n'est pas question de Caïn dedans, mais nous allons comprendre qu'il s'agit de la foi de Caïn. Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, nous dit la parole. Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. La foi de Caïn, c'est une foi semblable à celle des démons, une foi même que l'on pourrait qualifier de démoniaque, ce qui est assez fort. Vous saviez que les démons croient ? Les démons ont la foi, une forme de foi, du moins. Alors qu'est-ce qui va différencier la foi vivante, la foi, de la foi d'un démon ? Qu'est-ce qui différencie votre foi de la foi d'un démon ? Et alors on va se poser une autre question, parce que s'il est possible aux démons de croire, la question, ça ne va pas être « est-ce que je crois ?», mais « qu'est-ce que je crois ? Quel est le contenu de ma foi ?» C'est ça qui va faire la différence. Ce n'est pas la présence ou l'absence de foi. La vraie foi a un contenu particulier. Elle croit quelque chose de précis, quelque chose de spécial. C'est le contenu de la foi qui fait la différence entre le véritable croyant et celui qui n'est finalement pas un vrai croyant. Dans notre texte, nos textes, nous avons vu que la foi d'Abel l'a poussé à offrir, dit le texte, un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Un sacrifice plus excellent qui était composé des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. La foi de Caïn l'a amené à offrir quelque chose d'autre, des fruits, des légumes qu'il avait récoltés dans son jardin. Cela nous montre que ce que vous croyez détermine ce que vous faites. Et on peut le prendre à l'envers, ce que vous faites est déterminé par ce que vous croyez vraiment. Vos actes montrent le type de foi qui vous habite. On va le voir, ces deux offrandes parlent de deux foi totalement différentes. Totalement différentes. Et elles vont révéler des cœurs totalement différents aussi. Chacun croyait quelque chose de particulier au sujet de Dieu, puisque chacun d'eux croyait en Dieu. Caïn pensait qu'il allait plaire à Dieu en offrant des fruits et des légumes qu'il avait récoltés. Il pensait que cette offrande allait lui apporter l'approbation de Dieu, que cette offrande allait satisfaire le Seigneur et qu'il pourrait, par elle, s'approcher de Dieu. Et ça n'a pas été le cas. Abel, lui, a été
avec son offrande. Sa foi l'a poussé à sacrifier un animal, un être vivant, et à offrir sa graisse, à répandre son sang. Et Dieu a approuvé cela. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a approuvé le sacrifice d'Abel et pas celui de Caïn? Parce que si vous regardez dans Hébreux chapitre 9, au verset 22, Hébreux 9, 22, qu'est-il écrit? C'est écrit que presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang purifie, le sang amène le pardon. Il faut qu'une vie soit donnée, il faut que le sang soit répandu pour que Dieu accorde le pardon. Et ça, c'est la foi qui habitait dans le cœur d'Abel. J'ai besoin d'être pardonné. J'ai besoin d'être pardonné pour m'approcher de Dieu. Mon péché est tellement grave qu'il faut qu'une vie soit donnée pour que je puisse m'approcher de Dieu. Il faut que du sang soit versé pour que je sois purifié et pour que je puisse être pardonné. Pourquoi? Parce qu'il faudrait moi que je meure à cause de mon péché. La Bible nous dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire, c'est ce que l'on donne à quelqu'un qui a mérité. Parce qu'il a travaillé. Le salaire du pécheur, c'est la mort. La foi d'Abel, c'est celle de quelqu'un qui a compris qu'il est pécheur. Il sait qu'il a besoin du pardon de Dieu. Il sait qu'il a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Il sait qu'il a besoin d'être purifié par le Seigneur. Et il sait que rien ne pourra le purifier, rien ne pourra apporter le pardon qu'un sacrifice sanglant. Il faut que le sang soit versé. Voilà la vraie foi. La vraie foi, elle reconnaît la culpabilité. La vraie foi reconnaît le péché et la gravité du péché. Et la vraie foi, elle reconnaît que Dieu est juste lorsqu'il demande la mort du pécheur. Ce n'est pas une exigence démesurée, ce n'est pas injuste que Dieu réclame la mort du pécheur, c'est absolument juste. Et la vraie foi, elle se saisit de cela. Abel savait que ses parents avaient été chassés du jardin d'Éden pour avoir mangé un fruit. Il savait qu'ils avaient enfreint la loi de Dieu et il savait qu'ils avaient été condamnés à mort. Et sa foi s'était emparée de cela. Et il savait que c'était juste. Alors est-ce que vous avez reconnu que Dieu est juste lorsqu'il dit que le salaire du péché, c'est la mort? Que nous devrions mourir. D'ailleurs, c'est pour cela que nous sommes mortels, que nos corps dépérissent. Il n'en était pas ainsi au commencement. Adam et Ève n'ont pas été créés pour mourir. La mort physique est arrivée à la suite du péché. Et ils sont morts tout de suite quand ils ont péché. Tout de suite. Ils sont morts spirituellement. La mort physique est intervenue après. Mais est-ce que vous avez reconnu cela? Est-ce que vous avez reconnu que vous êtes un pécheur? Est-ce que vous avez reconnu la gravité du péché? Je vous lis 1 Jean chapitre 2 verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est point en nous. Caïn était de cette sorte-là. Le sacrifice, l'offrande de Caïn nous montre qu'il était de ceux qui disent « Non, je n'ai pas péché ». Ou en tout cas, mon péché n'est pas grave au point de mériter la mort. Il n'est pas grave au point qu'il faille donner une vie pour épargner la mienne. Alors oui, Caïn croyait en Dieu. Oui, Caïn voulait s'approcher de Dieu. Oui, Caïn a offert quelque chose pour s'approcher de Dieu. Mais il n'était pas d'accord avec Dieu. Il n'était pas d'accord avec le verdict de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez, avait dit Dieu à Adam et Ève. Il ne croit pas
que Dieu soit juste. Il ne croit pas que Dieu soit saint. Il ne croit pas que Dieu doive rémunérer le péché, le pécheur, par la mort. Il était peut-être du genre à se dire quoi ? La peine de mort pour avoir mangé un fruit ? C'est pas un peu exagéré ? La preuve de ce que je dis se trouve dans Genèse 4, versets 8 à 14. Et on va les lire maintenant. Genèse 4, 8 à 14. Gardez quand même un doigt dans Hébreux 11, parce qu'on va y revenir. Genèse 4, 8 à 14. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Voyez Caïn, qui a commis un acte bien plus grave, à nos yeux en tout cas, que celui de ses parents. Le premier être humain né sur la terre est un meurtrier. Il a ôté la vie à son frère. Dieu ne le punit pas de mort. Dieu le chasse. Et Dieu le maudit. Et quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Qu'est-ce que Caïn a à répondre ? Ce n'est pas juste la façon dont tu me traites. C'est trop dur. Ton châtiment n'est pas proportionné à ce que j'ai fait. Voilà ce qu'est en train de dire Caïn, cet homme qui avait une forme de foi, mais pas la foi. Le péché est grave. C'est grave de pécher. C'était grave pour Adam et Ève de manger ce fruit qui était défendu. C'était grave parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Et que c'est l'image de Dieu qui a enfreint la loi de Dieu. Au lieu de représenter Dieu d'une manière parfaite, ils ont tordu l'image de Dieu aux yeux de toute la création. Voilà pourquoi c'est grave. Mais par la foi, Abel a offert un sacrifice sanglant. La vraie foi, la foi, est d'accord avec Dieu. Elle est d'accord sur la gravité du péché. Elle est d'accord aussi sur la solution que Dieu a pour le péché. Il y a bien des gens qui disent qu'ils croient en Dieu, mais qui ne sont pas du tout d'accord avec lui. Ils ne connaissent ni sa sainteté, ni la gravité de leur péché. Et ils ne sont pas non plus d'accord sur la solution à apporter pour être pardonnés. Or, la plupart de ces gens sont tout à fait d'accord pour dire qu'ils ne sont pas parfaits. Ils n'oseraient probablement pas dire « Non, non, je ne suis pas un pécheur ». Non, ils savent, personne n'est parfait. Vous avez peut-être déjà entendu cela, vous l'avez peut-être même utilisé vous-même. Mais quand même, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Il n'y a pas besoin d'offrir une vie. On n'est pas coupable à ce point-là. Quand même. Bon, il y en a peut-être, oui, ils sont coupables à ce point-là, mais moi non, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Il y a encore 8 autres commandements après ces deux-là. Dont celui de ne pas avoir d'autres dieux, celui de ne pas mentir, celui de ne pas convoiter. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à un sacrifice sanglant. Quelques offrandes vont régler l'affaire. Je vais aller cueillir quelques courgettes et quelques pommes et je vais offrir ça à Dieu. Ça sera suffisant, il sera content. Pas besoin de verser du sang.
quelques prières vont suffire. Il suffira que je vienne à l'église quelques fois, prier, montrer ma bonne volonté, ça sera suffisant. Il suffit que je glisse quelques billets, un chèque plus ou moins important dans l'enveloppe, ça sera suffisant. Il n'y a pas besoin de verser du sang. Et puis, si je me comporte bien, si je fais quelques bonnes œuvres, ça sera suffisant. Pas besoin de verser du sang. La Bible est tout à fait claire. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Aucune de nos offrandes n'est suffisante pour compenser la gravité du péché, pour payer, pour rendre justice. De la même manière que Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, Dieu ne portera pas un regard favorable sur ce type d'offrande-là, sur la religiosité, sur de l'argent, sur des bonnes œuvres, sur des offrandes quelles qu'elles soient. Tout simplement parce que de telles offrandes montrent que vous ne croyez pas ce que Dieu dit. La foi véritable, elle obéit à Dieu. Elle obéit à Dieu. Alors, on va retourner dans Jacques, au chapitre 2. On a lu le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais au verset 17, il est dit qu'il en est ainsi de la foi, la véritable. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Une foi qui n'est pas suivie des œuvres divines, des œuvres faites en obéissance à Dieu, des œuvres que Dieu aime et que Dieu approuve, c'est une foi morte, une foi fausse, une foi trompeuse. C'est une illusion de foi. C'est une fausse sécurité. Ne laissez pas le péché vous séduire et pensez que vous vous en sortirez si vous avez une foi comme celle de Caïn. Ne laissez pas le péché vous aveugler. Abel croyait qu'il était nécessaire d'offrir un sacrifice sanglant, qu'une vie soit offerte pour s'approcher de Dieu et pour être pardonné. Et ce sacrifice, nous n'avons pas besoin de l'offrir nous-mêmes parce qu'il a déjà été offert. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament pointent vers un seul sacrifice, Jésus-Christ, celui qui s'est offert, dont le sang a été versé pour nous, pour le péché de tous les hommes sur la croix. C'est la première fois que j'ai lu l'Ancien Testament, j'ai compris que j'étais pécheur, que je n'arrivais pas à atteindre les exigences de Dieu. J'ai compris qu'il fallait un sacrifice. Et j'ai vu de quel type de sacrifice il s'agissait. Tout l'Ancien Testament parle d'agneaux, de béliers, de boucs, de taureaux qu'il faut offrir en sacrifice. Je me suis dit, mais ça va être une mare de sang, ça va être une véritable boucherie. Si je dois offrir un sacrifice à chaque fois que je pêche, ça va être horrible. Je vais devoir décimer la planète entière. Voilà ce que je me suis dit. En plus, je faisais de la protection animale en ce temps-là. Ça ne me réjouissait pas du tout. Mais j'ai compris qu'un sacrifice unique, suffisant, a été offert pour le péché de tous les hommes. Et il est bien écrit que ce sacrifice a été offert non seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Un sacrifice pleinement suffisant. Si vous êtes d'accord avec Dieu, vous êtes d'accord pour dire que la justice réclame la mort du pécheur. Jésus est mort comme un pécheur. Il a pris sur lui la mort des pécheurs. Il a pris sur lui le péché des pécheurs. Lui qui n'en avait commis aucun, pur, saint, sans tache, sans défaut, s'est chargé de nos iniquités à tous, les vôtres, les miennes, toutes, sans exception. On n'a pas lu, mais vous savez ce qu'Adam et Ève ont fait pour cacher leur nudité ? Ils sont allés cueillir des
coupé des feuilles de figuier, ils les ont cousues ensemble, ils s'en sont fait une jolie ceinture, un joli pagne en feuilles de figuier. Ça n'a pas satisfait Dieu. Après qu'il les ait chassés du jardin, vous savez ce que Dieu a fait ? Il a fait un sacrifice. Il est écrit que Dieu les a revêtus d'habits de peau. C'est que Dieu donc a offert un sacrifice, lui-même, pour pouvoir couvrir Adam et Ève. Et ce sacrifice-là était temporaire mais suffisant pour couvrir Adam et Ève. Il a eu l'approbation de Dieu parce que le sang a été versé. Mais notez que ce ne sont pas Adam et Ève qui ont offert le sacrifice. C'est Dieu lui-même qui l'a offert. C'est Dieu lui-même qui est venu en son Fils et qui est allé jusqu'à la croix du calvaire. Le Fils a dit « Personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même. Je la donne de moi-même. » Dans Jean chapitre 3, verset 16, il y a ce verset qu'on connaît tellement bien, si on est familier avec la Bible. On le connaît par cœur et on passe dessus sans réfléchir à la grandeur de ce qui est dit. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé Adam et Ève qu'il a offert un sacrifice pour couvrir leur nudité. Mais Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, son unique, pour porter nos péchés à tous. Nous qui sommes des pécheurs, des coupables, des impies, des ennemis, des méchants, des pervers. C'est lui, le Fils, qui est la victime qui expie nos péchés. Pour revenir à notre tableau de ce matin, Abel croyait cela. Il croyait au Dieu qui paye lui-même le prix suffisant pour effacer toutes les fautes, pour purifier de tout péché. Alors, on y voit peut-être maintenant un petit peu plus clair sur ce tableau et surtout sur notre propre foi. Est-ce que nous avons la foi d'Abel ou est-ce que nous avons la foi de Caïn ? Est-ce que nous avons une foi qui croit que le sacrifice de Jésus est suffisant ? Suffisant. Ça veut dire que je n'ai rien à ajouter au sacrifice de Jésus. Je n'ai pas à le verset de Jean 3,16 que j'ai cité, il est question de vie éternelle. Et dans notre texte d'Hébreu, il est aussi question de vie éternelle, puisqu'il nous est dit que, au sujet d'Abel, c'est par la foi qu'il parle encore, quoique mort. Il parle encore alors qu'il est mort. Il est mort sur cette terre, mais il est vivant. Il est vivant pour toujours. Il est vivant parce que tous ses péchés ont été expiés. Il est vivant parce que Dieu lui a donné la vie éternelle, parce qu'il avait la vraie foi. Et si vous voulez la vie éternelle, c'est ça qu'il faut avoir, cette foi-là. Pour terminer, je vous lis Éphésiens 2, versets 8 et 9. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Par grâce, donc c'est gratuit, par le moyen de la foi. Saisissez la réconciliation avec Dieu, l'expiation totale et entière de vos péchés par le sacrifice unique et suffisant de Jésus. On va prier ensemble. Notre Dieu, merci de nous révéler par ta parole ce qu'est une vraie foi, une foi qui te croit toi, qui ne croit pas seulement que tu existes. Donne-nous de ne pas être de ceux qui croient seulement que tu existes, mais de ceux qui croient que tu dis vrai, que ta parole, la Bible, est la vérité.
nous de croire pleinement, d'une foi entière, au sacrifice que ton Fils a consenti pour nous, pour ôter tous nos péchés. Que nous ayons tous, Seigneur, la foi d'Abel, celle que tu approuves, celle par laquelle tu nous accordes la vie éternelle. Merci, Seigneur, parce que toi, qui es saint, innocent, sans tache et séparé des pécheurs, tu t'es fait serviteur, esclave, et tu as accepté d'être traité comme un pécheur et de mourir sur la croix des criminels. Merci, Seigneur. Nous t'adorons par Jésus-Christ. Amen.